Nabil, de ce match. On avait globalement l'impression que le Real était endormi et l'impression aussi que l'Atlético a les armes pour les battre. Mais à la fin, je reprends cette maxime, c'est le Real qui gagne. Vous voulez dire que c'est un éternel recommencement? Un peu. Recommencement éternel. Un peu. Ça dépend dans quel sens on le prend. Oui, c'est vrai qu'il y a un savoir-faire que le Real a qui est exceptionnel. C'est clair. Alors, est-ce que c'est un savoir-faire ou c'est un truc inexplicable? Par rapport, ils ont un ascendant psychologique par rapport à l'Atlético Madrid, non pas en Liga, je trouve, mais vraiment en Ligue des Champions, parce que c'est vrai qu'ils les ont empêchés à chaque fois d'atteindre le Graal. Là, on a tous le souvenir de cette finale avec les deux finales 2014-2016, ouais. Et puis la demi-finale, souvenez-vous, avec Benzema qui fait du slalom sur le côté et qui marque le football à ce moment-là. Donc c'est vrai ça pèse jusqu'aujourd'hui. Je pense que oui. Je pense que oui. C'est des cultures clubs, surtout on parle de grands clubs. Et pour moi, c'est deux salles, deux ambiances très différentes. Il y a la Liga, c'est une chose. Quand ils se rencontrent en Liga, c'est une chose. C'est plus à touche-touche. Et effectivement, quand on arrive en Ligue des Champions, le Real, en fait, c'est leur truc. Ils ont le truc pour ça. Ils sont en ballottage défavorable au vu du score. C'est vrai. Donc déjà, ils partent déjà avec un handicap. Après, si on regarde ce match-là, Mbappé qui était sur une bonne dynamique, il n'était pas dedans. Ouais. Vinicius, il n'était pas dedans. C'est ce qui est inquiétant pour l'Atlético. Oui, Bellingham était absent. Bon, moi je suis plutôt inquiet pour l'Atlético. Mais fais attention, fais attention. Moi, ça m'a coûté cher dans la saison. Moi, je veux dire que le Real avait gagné. Malgré le fait même que l'Atlético a dominé de temps en temps le match, ils ont quand même perdu. C'est vrai. Ils ont perdu avec, comme il disait, avec un Vinicius et Mbappé qui n'ont pas hésité. Là, il va falloir qu'ils fassent le match parce qu'ils sont ils sont attendus aussi. Du coup, ils vont laisser les espaces dans le dos. Ouais, mais attends, j'ai dit ça de Barça-Real, ça m'a coûté cher, l'histoire de les espaces dans le dos. Il faut faire très attention. Non, mais ça reste très ouvert. Ça reste ouvert, mais moi, je préfère être à la place du Real aujourd'hui que d'Atlético Madrid. Après, si on regarde les stats sur les 3 derniers matchs au Metropolitano, contre le Real, l'Atlético en a gagné 2. En Ligue des Champions non, en toute compétition confondue. La Ligue des Champions. C'est notre compétition là. Non, mais c'est pas une émission sur la Liga. Les Verkusen, ils ont fait 0-0 il y a 3 semaines. Championnat. En Bundesliga, ils en ont pris 3. Tu sais qu'à un moment donné, ils ont toujours ce petit truc-là où ils vont faire en sorte que ça tourne, ça se retourne en fait. Et puis s'ils veulent gagner leur ballon d'or, les Mbappé est venu pour le ballon d'or et pour la Ligue des Champions. Et ça passe par la Ligue des Champions. Exactement, il ne peut pas faire un... Est-ce que vous entendez cet argument de se dire le Real a tellement beaucoup de marge, étant donné qu'ils ont réussi à gagner, alors que leurs top joueurs n'ont pas été vraiment à leur Moi, je n'ai pas trouvé qu'ils avaient une marge si importante que ça. Ils ont dominé, je pense que leur victoire était méritée sur l'ensemble du match. Mais dire qu'ils ont une marge par rapport à l'Atlético, non. Et puis l'Atlético, ils ont cette rage de vaincre qui est assez incroyable. Ils l'ont encore prouvé en coupe contre le Barça. Pourquoi ils n'y arrivent pas en Ligue des Champions? Real n'a pas la rage. Ils y arrivent. Cette année, on a dit l'Atlético s'est considérablement renforcé. C'est une équipe qui a changé un peu sa façon de jouer. Non, c'est toujours la même façon de jouer. Finalement, ça passe pas. C'est toujours la même façon de jouer. Là. Oui, c'est pas une équipe très emballante dans son style de jeu. C'est toujours la même façon. Ils jouent jamais qu'avec l'Atlético. Ils jouent jamais qu'avec 2 attaquants. Et effectivement, la force de l'Atlético, c'est qu'ils ont un effectif élargi et ils peuvent changer les attaquants. Et donc, du coup, il faut rentrer des attaquants frais en fin de match qui font souvent la différence. Là, je vois l'autre fois Correa lors du... Sorloth et Correa qui rentrent. Voilà, en général, c'est eux. Correa, il égalise à la 90e lors du dernier match de championnat Metropolitano. Au Bernabéu, la fois d'avant, Marco Llorente, il égalise à la 90e aussi. Donc, c'est une équipe qui a une énergie incroyable. Oui, c'est sa marque de fabrique. Donc, ce score n'a pas scellé le sort. Non, c'est maintenant. Si vous regardez les effectifs, évidemment, le Real est largement au-dessus. Mais à l'arrivée, la marge, elle n'est pas si importante que ça. Largement offensivement, mais défensivement, le Real, c'est une équipe qui est quand même un peu bancale. Alors, il y a des absents. Moi, je suis... Alors, franchement, je rejoins Xavier, parce que, honnêtement, là, j'ai bien voulu vous dire que le Real était meilleur que l'Atlético en Ligue des Champions, mais je n'ai pas inventé l'eau chaude. Mais je pense que c'est très ouvert, en fait. Et je suis persuadé... Mais il y a un but de handicap, ça veut dire que l'Atlético va devoir attaquer. Moi, je pense que Xavier a raison. Oui, ils vont devoir attaquer. Sur les transitions rapides, est-ce que c'est pas le oui, mais attends, les transitions rapides, le Real excelle? C'est ça le piège. Ils devaient exceller contre le Barça, ils n'ont pas excellé il y a quelques semaines. Non, mais il n'y a pas de transition rapide. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, quand on est supporter ou joueur de l'Atlético, est-ce qu'on ne se dit pas que, voilà, impossible à prendre en Ligue des Champions? Non, pas il n'y a rien d'impossible dans le foot. Alors, mais quand on a un tel passif.
Non, mais. C'est un challenge à relever. Vous croyez que Cholo Simeone, il va. En tant que joueur, Vous parlez de Cholo Simeone, regardez ce qu'il a déclaré. Regardez ce qu'il a déclaré. On lui a posé la question sur ce sentiment un peu d'infériorité. Il dit c'est difficile de prendre des risques et sur une contre-attaque de perdre le match. Parce qu'il sait effectivement que face à cette équipe, c'est compliqué. Nous avons très bien maîtrisé ce scénario. Ils n'ont pas marqué et ça nous laisse une porte ouverte pour la suite. On reste en vie. Est-ce que c'était la bonne approche finalement? Mais de toute façon, il va pas Il joue face à une équipe qui peut me punir à n'importe quel moment. Non, mais ça, c'est dans son ADN. C'est-à-dire, il est très prudent comme entraîneur. Donc, même s'il a des arguments offensifs, il pourrait proposer parfois. Parce que l'Atlético est capable de proposer aussi un jeu alléchant. Hein. Attention, mais ils le font en général, là aussi en réaction. Mais c'est rarement eux qui prennent les clés. Exactement, voilà. Et là, il faut être proactif. Donc, ils vont un peu jouer contre nature. Et contre nature. Mais ils ont les joueurs pour faire des différences parce que. Ils peuvent être sanctionnés. Mais quand on a un entraîneur qui dit ça, dès le match aller, comment il va préparer le match retour dans cette configuration? Ça, c'est ce qu'il nous dit à nous, mais dans le vestiaire. Dans le vestiaire, je ne suis pas sûr que c'est le même discours. Hein, parce que, il va dire attention, Vinicius, Mbappé, ça va vite. Ça fait 14 ans qu'il dit ça, qu'il a ce discours. Ça fait 14 ans. À un certain moment donné aussi. Et ça fait plusieurs fois qu'il a perdu en Ligue des Champions face au Real. Oui, mais bon, l'Atlético, il était où avant de Simeone? Non, mais on va pas avoir le même discours. On n'en parle pas, ils étaient même en D2. C'est la même équipe. Aujourd'hui, les compétitifs. Ils jouent toujours les premiers rôles. C'est aux joueurs aussi, quelque part. À un moment, il y a le coach, mais c'est aussi aux joueurs de transcender et de faire basculer l'histoire, en fait. De basculer de l'autre côté de l'histoire. Il y a des joueurs qui ont vous dit que là. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont un peu rendez-vous avec l'histoire là? Je pense. Oui, je pense que c'est le moment. Mais ils sont armés. Après, ils se sont armés cette saison. Le recrutement, c'est un recrutement XXL qu'ils ont fait. Simeone, donc voilà. Donc non, mais ils ont le Normand donc qui est arrivé donc sur un point défensif, mais qui est revenu, qui joue un. L'Anglais qui est là. Sorlotte. Voilà, vous avez réussi à faire changer d'avis. Non, j'ai pas changé d'avis. Je dis juste que c'est un de leurs objectifs. Après, le tirage fait qu'on tombe sur le Real et qu'ils vont finir la compétition devant leur téléviseur. C'est tout ce que je peux dire. Non mais Charles, c'est tellement... Ça doit L'an dernier, on disait la même chose. Après avoir fait ce match qu'ils ont fait à Madrid contre le Real, à domicile chez eux là-bas, de sortir avec ce genre de... Parce que Madrid, ils n'ont pas été bons. Madrid, ils n'ont pas été bons. Ils sont pas bons, mais ils gagnent tout le temps. Mais au final, ils gagnent. En plus, ils vont jouer à domicile, ils vont devoir se découvrir un peu. Ouais. Donc ça va être vraiment, c'est une tâche assez difficile. Après, il y a Bellingham en plus qui revient. J'aimerais qu'on écoute l'avis d'un nouvel intervenant en direct de Libreville qui va nous donner également son ressenti par rapport à ce match retour effectivement la semaine prochaine. Ça sera le grand match du mercredi sur Canal Plus Sport 2. Est-ce que vous pensez que l'Atlético peut faire sauter le plafond de verre et éliminer le Real Madrid? Bonsoir Charles, bonsoir à tous sur le plateau. Je suis Carl Rogers pour la radio Street 103 à Libreville. Je pense pas du tout. Je pense que l'Atlético n'a aucune chance de renverser la situation parce que, comme je vous ai entendu le dire, alors je vous dis d'entrée de jeu, je suis madrilène, donc il faut qu'on se parle clairement. Et l'Atlético aussi, c'est Madrid. Il n'y a aucune. Oui, moi je suis du Real, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, donc, il n'y a aucune chance il n'y a aucune chance parce que ce Real-là était un tout petit peu diminué avec les absences donc de Dani Ceballos et de Bellingham justement qui est un peu l'homme à tout faire au milieu de terrain. On a senti un Camavinga qui n'était pas à la hauteur et justement le placement de Tchouaméni ne mettait pas les attaquants très à l'aise. Et je pense qu'avec le retour de Bellingham la semaine prochaine, Mbappé, Rodrigo et Vinicius, qui sont des attaquants ultra rapides du Real Madrid, vont mettre plus que 2 buts. Et justement, il y a quand même quelques alertes du Real au milieu du terrain. Il n'était pas du tout bon. Tchouaméni, Camavinga. C'est le chantier cette année, du côté du Real sur ce terrain. Est-ce que l'Atlético peut en profiter? L'Atlético, ils savent comment jouer contre le Real. Ils jouent toujours de la même façon. Donc, c'est. Mais là, il faut. Vous pensez qu'ils doivent changer leur façon de jouer pour avoir une chance? Pas changer. Il a essayé Cholo Simeone il y a 2 ou 3 ans de faire un jeu un peu plus offensif. Ça n'a pas réussi. C'est pas dans ses convictions, c'est pas dans ses ADN. Et puis de toute façon, l'Atlético est moins riche que le Real et que Barcelone aussi, même si Barcelone a des soucis financiers par ailleurs. Donc du coup, ils pourront jamais avoir les mêmes joueurs de taille. Donc ils sont obligés de jouer sur des joueurs qui ont de la personnalité, qui ont du caractère, qui ont de l'agressivité. C'est cette marque de fabrique et c'est ce qui fait que l'Atlético, de temps en temps, eh bien, il piège le Real. Sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, vous avez eu 4 victoires du Real, 2 de l'Atlético et 4 nuls. Donc c'est pas le Real qui gagne tout le temps. Il y a des moments où c'est plus équilibré.
Quand il y a un intérêt, le Real gagne, quoi. Non. Dans les matchs qui comptent, le Real. dans vos stats, combien en Ligue des Champions? En Ligue des Champions, là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'ils ne sont plus rencontrés en Ligue des Champions. Ouais, mais bon, il y a toujours des fins de série. Hein. Effectivement, Et, vous y croyez, vous? Oui, moi, si vous voulez c'est ouvert, en fait. Je trouve pas que ça soit un Real qui maîtrise de manière incroyable. Déjà, tactiquement, je le trouve Non, mais c'est pas un problème de maîtrise, hein, le Real maîtrise. Non, mais vous êtes en train à la de fin, il gagne. Ah. Oui, vous êtes en train de m'expliquer que c'est en faux. En gros, à la fin, de toute façon, la pièce, elle retombe toujours du même côté. Mais le pire, c'est que c'est ça, en fait. Jusqu'à présent, c'est ça. Jusqu'à présent, mais avec regarde, le par match, exemple, avec le mauvais match mais l'histoire du foot, c'est pas toujours. Ils ont fait il y a un bouffer moment, l'autre jour, mais ça ils ont quand même gagné. Ça rebascule. Mais ça rebascule parfois au moment où on s'y attend le moins. C'est-à-dire que là, concrètement, quand on prend les CV des deux équipes, effectivement, il n'y a pas Vinicius, il n'y a pas Mbappé de l'autre côté. Il n'y a aucun souci. C'est un derby, c'est particulier. Sauf qu'il y a quelques années, quand ils étaient à touche-touche, ils arrivaient en finale de Ligue des Champions, on pouvait très bien se dire sur la qualité des joueurs qu'il y a avec Diego Costa, Griezmann et tout. Griezmann, à ce moment-là, c'était un podium Ballon d'Or, quand même. Hein. On pouvait se dire, effectivement, ils peuvent les regarder dans les yeux, ils peuvent les battre. Mais là, vous êtes en train, en gros, de me dire qu'en gros, l'Atlético, c'est une bonne équipe avec un ADN d'une équipe qui a de la grinta et basta. Mais moi, je vous dis, faites très attention. Prenons la configuration. Très attention. Prenons la configuration. Là, ils ont un but à remonter. Le Real peut les attendre. Le Real, sachant qu'ils ont 2 flèches, même 3. Oui, Ils peuvent les attendre. Est-ce qu'eux, ils peuvent faire le jeu pour aller chercher le Real? C'est dans l'obligation aujourd'hui. Oui, mais est-ce qu'ils ont les armes pour faire ce jeu-là? Non, mais leur meilleur atout, c'est la défense du Real. Non, mais après, ils n'ont pas les joueurs. C'est-à-dire que là, dans le schéma, il sera quasi identique. C'est les joueurs qui vont changer. Est-ce que c'est Barrios qui va jouer? Est-ce que c'est Coquet? Est-ce que c'est Gallagher qui va jouer? Donc, c'est pas les mêmes profils. C'est plutôt des profils à chaque fois, justement, en transition et des batailleurs. Ils n'ont pas de vrais joueurs créatifs. Donc, dans leur schéma, c'est souvent dans les couloirs, justement, qui mettent de la vitesse. Et dans cette configuration, c'est compliqué. Non, mais c'est particulier parce que ils seront à domicile. Ils vont créer en tous les cas un contexte pour que ils aient de l'allant, leur public, compagnie. Puis après, des faits de jeu. Hier, le Paris Saint-Germain n'a pas eu de pénalty. S'il y a un fait de jeu qui tourne en leur faveur. Ferland Mendy en retard sur un ballon. Exactement. Donc les choses peuvent changer. Bien sûr qu'il y a un scénario, il y a un monde dans lequel, l'Atlético peut passer. Maintenant, oui. moi, je suis plus dans le monde où. Non, mais toi, t'as dit. Elle est toujours en mai. Où Mbappé ne peut pas faire 2 matchs comme ça. Où Vinicius peut pas faire 2 matchs comme ça. Moi, José, t'as dit l'Atlético normal, ils vont regarder la compétition à la télé. C'est ce que t'as dit. Ils vont la regarder après. C'est bien ce que t'as dit. Devant la télévision. Tu assumes ce que t'as dit. J'assume. L'Atlético de Madrid a peut-il faire sauter le plafond de verre? Et regardez, messieurs, le résultat du sondage. On a tout enregistré par rapport à vos points de vue. 63% de ceux qui se sont exprimés pensent que oui. Et le match retour donc Atlético de Madrid, Real Madrid sera à suivre en direct et en exclusivité mercredi à 20h GMT sur Canal Plus Sport 2. Et après ce